Bon, je me suis absenté une dizaine de jours. Voilà, j'étais pas là et du coup là je reviens tout juste et je redécouvre mon jardin. Bon, voilà, avec des choses auxquelles je pouvais m'attendre et puis un peu d'inattendu. Bon, la végétation a largement pris le dessus, hein, c'était déjà le cas avant. Mais là les courges, bah, elles ont fière allure, mais elles prennent un peu trop de place finalement, donc c'est superbe, hein. J'ai des superbes courges. Je sais pas si ce sera le cas tous les ans. En tout cas cette année c'est superbe. Là j'en ai encore des petites, ça continue à courir ici alors que le pied se trouve quelque part par là. Bon, j'en ai partout, j'ai même plus d'allées. Je suis totalement envahi en fait, quoi. Mais bon, donc ça va être des petits marrons. Voilà, après j'ai d'autres types, j'ai des espèces de citrouilles là-bas. Évidemment j'ai des tomates qui sont mûres, voire un peu pourries. Là je vais récolter, je vous montrerai la récolte. J'ai aussi des courgettes qui étaient beaucoup trop grosses. Je n'ai pas regardé les concombres, mais je dois avoir des sacrés concombres aussi. Alors, ah bah voilà. Ah ça va, ils n'ont pas trop grossi. Hop. Bon, quand même. Et là, à mon avis, les limites, peut-être le garder pour faire de la graine. Bon, ça va pas être le seul, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement, mais il va falloir faire le tri, tout ça. Petit marron qui a bien pris la couleur. Voilà, j'ai une courgette encore ici. Donc bon, les légumes ont grossi, ont mûri, voire pourri pour certains, je pense. J'ai retrouvé pas mal de tomates qui sont peut-être un peu trop mûres. Et surtout, je me suis fait envahir totalement par les courges. Donc rien n'était arrosé, hein, puisque j'étais pas là pendant 10 jours, personne n'est venu. Mais c'est plutôt vert. Alors à part quelques pieds de courgettes qui manquent à mon avis d'eau, ici, là, j'ai eu quelques fruits, mais assez peu. Donc je pense que ça manque d'eau. Le reste, c'est pas trop mal. Les tomates, je pense qu'elles commencent aussi à manquer d'eau. Mais elles sont pas mortes. Et bon, ça a l'air, je pense qu'elles vont repartir. Je vais les arroser ce soir et puis ça devrait repartir. Donc pas trop de soucis. Bon, les herbes ont poussé un peu partout d'ailleurs. Même dans la partie qui n'est pas encore cultivée ici. On a des touffes d'herbes, des touffes d'orties, de berces, de beaucoup de choses. De consoude qui reprennent la place. Je vais peut-être devoir tailler ça. Et là aussi dans les allées, alors quand c'est pas les courges, bon, j'ai de l'herbe. Donc c'est un peu compliqué d'enjamber, voir. Voilà, les tomates cerises, voilà, il y en a un paquet. Bon, les tomates, en fait j'ai tardé, je les ai mal attachées, donc c'est vrai que j'ai attaché jusqu'à un certain niveau, puis après je les ai laissés à leur compte. Et donc bon, bah là avec le poids de tomates, tout s'est un peu affaissé, donc j'ai des tomates un peu partout par terre. Voilà, je vois qu'il y a encore une grosse courgette, beaucoup trop grosse. Oh là là, c'est la folie. Les topinambours ont grandi, mais pas tant que ça. Ça va. Bon, et les poireaux qui sont dessous. Alors ça me fait un peu peur, c'est que j'ai peur que les courges dessus étouffent les poireaux. Donc je sais pas si je vais trouver un moyen pour les tailler. Voilà, un peu les calmer un peu. Il y a encore plein de fleurs. Et je crois des fruits qui commencent à pousser partout. Là par exemple, petite courge, alors ça va être une longue, peut-être une butternut. Là aussi l'allée, donc la butte est là, et ça court partout. Bon là c'est plus accessible, mais au milieu aussi c'est difficile de circuler. Donc je sais pas comment je vais faire des allées. Également les haricots, j'avais déjà récolté, mais voilà, ça continue de pousser. Là ils sont limite, je vais voir, hein, mais à mon avis ils sont un peu filandreux, donc peut-être les garder pour la graine. Mais bon. Il y en a qui sont encore petits, mais là, il y en a qui sont déjà un peu trop gros, quoi. Ou voire peut-être en soupe, ça peut se consommer comme ça. Celle-là, je suis arrivé à temps, elle n'a pas encore trop grossi, mais il y en a des énormes là. Bon, c'est normal, hein, c'est les aléas de partir plus d'une semaine loin du potager. Malgré tout, bon, bah, dans un potager comme le mien, c'est-à-dire où on laisse un peu les choses travailler, on n'arrose pas tous les jours. Rien n'est dramatique, mais voilà, c'est plus sur la récolte en fait. Je vais avoir du travail cette semaine pour transformer ces aliments, essayer d'en conserver pour l'hiver. Là, j'ai des courges qui sont immenses. Ah, d'ailleurs celle-là, on dirait, est en train de sourire, donc peut-être la récolter. Ah bah en fait elle est tombée. Elle est tombée d'elle-même, donc je pense qu'il y a un truc qui a pas dû lui plaire. Cette partie-là doit être consommable.
Mais voilà, il va falloir elle se gardera pas en tout cas. Donc celle-là, elle est bonne à transformer en gratin. Alors également, il y a la vigne. Donc le raisin a bien mûri. J'ai goûté, il est presque bon. Il commence à être consommable, mais il n'est pas encore très sucré. Donc je pense que la vigne va être un peu plus tardive. En fait, c'est plutôt normal à cette région-là. Voilà, il y a des guêpes qui viennent consommer des petits raisins. Mais en tout cas, j'ai des grappes bonne taille et puis je pense qu'il sera très bon. Bon, je vais faire la récolte et puis je vous montre la quantité de ce que j'ai pu récolter. Donc voilà la récolte après 10 jours d'absence, une dizaine de jours d'absence. Bon, moi je trouve ça fou, mais voilà, tout est relatif évidemment. C'est fou pour mes conditions, c'est-à-dire je suis tout seul de 1, donc pour moi ça fait beaucoup de nourriture, ça fait beaucoup de repas. Le deuxième truc, c'est que c'est mon premier potager, c'est la première année, et en plus j'ai planté tardivement, un peu à l'arrache, beaucoup de choses. Donc voilà, c'est ces choses-là qui me font un peu dire waouh, c'est fou ce que ça peut produire en si peu de temps. Mais voilà, pour un potager mature avec une famille de 4, c'est probablement pas grand-chose du tout. Et voilà. Alors les tomates, jusqu'à présent, j'avais réussi à en récolter uniquement, voilà, en gros, au jour le jour, 1 ou 2 tomates par jour, de quoi manger dans la journée. Mais là, c'est la première grosse récolte, on va dire, où je vais vraiment avoir un surplus et je vais pas pouvoir tout manger. Surtout que là, je récolte ça, mais demain, j'en ai encore 3-4 qui arrivent. Avec en plus les tomates cerises. Donc là, j'ai de quoi faire quelques salades, quelques apéros. Et je pense que je vais pouvoir en faire de la sauce tomate, que je vais essayer de conserver. Parce que là, voilà, clairement, j'en aurai trop, sachant que ça va continuer de donner. Là, j'ai récolté que les plus mûres, celles qui sont même parfois trop mûres. Mais les autres vont suivre. Donc il y a encore beaucoup de tomates mûres. Les haricots, là, c'est pareil. J'avais déjà fait quelques récoltes. Là, ils sont limite trop gros. Donc j'aurais peut-être dû les laisser pour récupérer la graine. Éventuellement, j'en ai laissé quelques-uns. Mais bon, malgré tout, ça va me faire 1 ou 2 repas. Bon, les courgettes, c'est ça le plus impressionnant finalement. J'ai des courgettes qui sont assez énormes. Moi, j'aime pas du tout. Enfin, je préfère les récolter quand elles sont. Voilà, même ça, déjà, c'est limite trop gros pour avoir la chair la plus tendre et puis éviter les pépins. Bon, là, je vais voir. Je vais probablement les mettre en bocaux, les stériliser ou peut-être en lactofermentation, voilà, pour les conserver pour cet hiver, pour faire de la soupe ou autre chose. Bon, il y a quand même de la quantité, ça va faire des repas pour cet hiver. Bon là, clairement, je vais pas pouvoir fournir si j'essaye de manger uniquement en frais. Alors les concombres, étonnamment, j'en ai pas eu beaucoup, je pensais en avoir plus. J'ai que 2 pieds, hein, pour info. Mais voilà, ils ont grossi beaucoup trop. Normalement, c'est des petits concombres qui se mangent. Bon, celui-là, il commence à jaunir, donc il est presque trop vieux. C'est limite un concombre pour la graine. Mais voilà, bon j'ai quand même de quoi faire et puis je pense que je vais en avoir d'autres dans la semaine. Mais bon, ça va encore. Et puis bon, il y a des courges. Celle-là, donc c'est pas des courgettes. Hein. Celle-ci, c'est des courgettes. En revanche, ces deux-là, c'est des courges. Alors je sais pas l'espèce, mais des courges longues. Mais voilà, je les ai cueillies parce que elles commençaient à pourrir. Donc elles sont mûres en fait, elles sont mangeables. J'en ai déjà consommé. Simplement, elles vont pas se conserver pour cet hiver. L'intérêt des courges pour moi, que ce soit potiron, butternut, etc., c'est que en fait, en faisant une récolte à l'automne, après on peut les conserver jusqu'à la milieu de l'hiver, fin de l'hiver. Donc c'est des bons légumes d'hiver simplement. Mais bon, ceux-là vont probablement pas se conserver, donc je les ai récoltés, je vais faire des gratins. Bon, c'est des super légumes, ils sont mûrs, ils sont déjà bons, peut-être moins sucrés que ce qu'ils auraient été dans 1 mois ou 2, mais bon, totalement mangeables. Et puis bon, plutôt que de les jeter, je pense que sinon ils auraient continué à pourrir et puis à rester au sol, donc voilà, je préfère les cueillir et puis les manger comme ça. Donc voilà pour cette récolte. C'est pas mal, toute la semaine ça va continuer, donc ça va continuer à donner. De toute façon, hein, c'est que donc je suis assez satisfait de ça, même un peu trop. Quand on s'absente, voilà sur quoi on tombe.